pellicule ressemblait beaucoup à la cellulose, donc l'hydrocellulose comme les chouettes. Restaurer, c'est retrouver les images, les mettre ensemble. Il y a des trous, parce que la pellicule s'abîme, donc il y a des morceaux de film qui disparaissent, donc il faut mettre ensemble 2 ou 3 copies posées d'un film pour retrouver. Mais mettre tout, on transforme tout en numérique. Maintenant, il y a des softs de computer qui, en passant de analogique à numérique, déjà nettoient un peu les trous, les rayons sur la pellicule. Donc, on commence à travailler dans la restauration sur le numérique, et déjà il faut intervenir sur, au lieu de 100% d'un film, qui sont des millions de photogrammes, sur sur 5%, donc c'est aussi beaucoup plus rapide de faire ça. Et aussi pour les sons, les numériques, on peut élaborer les sons, nettoyer et faire beaucoup. Donc le numérique est en train de sauver l'histoire du cinéma. On retrouvera tout en numérique. Nous avons besoin de savoir dans combien d'années, puisque déjà avoir amené le cinéma qui est né dans les siècles passés à un nouvel siècle, un nouvel millénium, c'est déjà un travail héroïque, mais a été fait en grande partie. Mais il y a des milliers de films qui sont disparus, que nous savons seulement qu'il existe dans les livres d'histoire cinématographique, mais il n'y a plus de traces pratiques, parce que la pellicule est disparue. On ne conservait pas, on pensait qu'un film était comme un journal. Le jour après est vieux, et avec le papier d'un journal, on la met à la poubelle pour mettre ensemble. Non? Et comme ça, un film, une fois qu'il était passé, était né l'année passée, on faisait quelque chose de terrible. Comme dans la pellicule, il y a une toute petite quantité d'argent, nitrato d'argento. On prenait des milliers de boîtes de pellicules pour faire un processus chimique pour récupérer quelques grammes d'argent. Donc il y a des films qui sont vraiment disparus pour ça. Mais il y a des gens qui ont compris que ça s'est passé, comme Charlie Chaplin. C'était le premier qui a compris que ce film devait être restauré et conservé. Il a découvert ces jeunes gens de l'université de Bologne qui s'étaient mis sur ce travail. Ils ont créé la Cinéthéque de Bologne, qui sont formidables dans la restauration. Et toute l'œuvre de Charlie Chaplin a été restaurée, resonorisée, parce que c'était des films muets. Et Chaplin a eu l'idée de faire lui la musique et de mettre la musique sur ces films. Donc ils sont devenus des films nouveaux. Et on parlait avant que la caméra soit là, on parlait de cette espèce de renouveau avec les caméras comme celle-ci, les caméras numériques, les téléphones, et la nouvelle façon de raconter des histoires, et aussi du fait que les réalisateurs, donc du néoréalisme, donc du cinéma nouveau, de la nouvelle vague, étaient peut-être plus créatifs, ou en tout cas avaient la chance d'être montrés, contrairement aux réalisateurs qui utilisent ce genre de choses et qui n'ont pas les mêmes... on ne porte pas assez d'intérêt là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce serait la même chose, aussi facile? Moi, je pense que le numérique fera du cinéma une art libérée surtout de tout ce que c'est les obligations économiques. Déjà, faire un film qui coûte moins, ça veut dire n'avoir plus beaucoup de patrons. Quelqu'un qui t'oblige à faire un film pour récupérer beaucoup d'argent, ça veut dire que le film doit être fait selon des critères commerciaux qui ne donnent pas la liberté à l'artiste. Non?
L'effet de pouvoir dire, moi je fais un film avec ma caméra, et si nécessaire, si on trouve un distributeur qui veut distribuer les films en pellicule, de ça. Passer en pellicule, c'est très simple, parce qu'il y a la même quantité, même plus d'informations sur le numérique que dans la pellicule. Il y a quelques millions en plus si on va regarder. Bon, évidemment, avec un regard professionnel, moi je vois la différence. Même de comment jouent les acteurs, je vois la différence. Puisque comme un acteur, quand on tourne en pellicule, il sent qu'il y a un certain nombre limité de prises. Avec ça, comme on pense que c'est illimité le numéro de prises qu'on peut faire, qu'on peut effacer, alors on ne travaille pas très bien sur la mise en scène des acteurs quand on trouve ça. Et ça, je vois la différence. Non? Et il faut utiliser cet instrument comme si c'était un film à pellicule. Même l'éclairage, il faut penser, comme il a beaucoup de sensibilité, les numériques que la pellicule n'avait pas, mais il faut éclairer pensant qu'il faut regarder, je sais pas, une fresque de Giotto, comment est-ce qu'il met la lumière, lui, dans une fresque, non? Et là-dedans, il faut penser que raconter par image, ça veut dire construire l'image, et l'image est l'image giottesque de grands peintres, non? Donc la lumière est importante comme des aspects techniques, tout le reste, mais est très important. Il faut travailler avec la lumière, apprendre même à utiliser la lumière, à donner tous les effets que la lumière peut donner, dépend où ce que tu mets une lampe, ça change l'expression d'un acteur, la profondeur de champ d'un objectif plutôt qu'un autre. Et je vois qu'il y a des films qui font seulement avec le même zoom de la caméra, c'est pas la même chose. Avoir un grand angle ou un petit télé qui permet qui améliore même l'expression et la qualité de l'expression d'un acteur. Il faut savoir utiliser chaque objectif et pourquoi l'un ou pourquoi l'autre. Non. Pas être paresseux, penser les zooms, non. C'est pas un métier pour paresseux, de raconter par audiovisuel. C'est d'un point de vue des contenus de ce qu'on raconte, et soit de tout l'aspect technique. Aussi, puisque les gens sont alphabétisés à lire les images. Les enfants naissent avec la télévision, ils regardent, ils comprennent que c'est bien ou que c'est mal. Il faut même inventer un peu plus et avoir des inventions de la création. Être metteur en scène, c'est-à-dire c'est un créateur. Créer, avoir une capacité de création et d'invention, donc. Inventer pour créer quelque chose de nouveau. Donc, très bien le numérique, mais très bien c'est les têtes humaines qui sont derrière la machine. C'est plus important de l'instrument. Une caméra, c'est comme une petite plume pour écrire, non? Il ne faut pas avoir une activité mythique face. Si je mets là un bic, on ne pense pas que c'est quelque chose de sédié, non? C'est important ce qu'il y a dans la tête de celui qui écrit une poésie ou un conte, un roman. Ah oui, si votre père avait eu tout d'un coup le numérique, mais il a eu ça aussi avec la télévision, c'était aussi une autre façon de tourner. Il est mort, il n'y avait pas encore le numérique. Non, mais c'était une autre façon de tourner. Là, je lui ai donné une petite caméra vidéo, mais c'était analogique. Et il s'est amusé beaucoup avec, mais c'était encore sur tape, un quart de pouce. C'était amusant. C'était
c'était une invention, mais les computers, ça l'avait amusé beaucoup. Alors, il avait une grande capacité de comprendre les techniques, très rapide dans les techniques. Et moi, je suis sûr qu'il aurait décidé de faire un film en numérique, s'il était encore vivant à l'époque des numériques. Bon, il souffrait naturellement, il avait fait des films toute sa vie en 35 mm, et quand la télévision, l'ORTF, lui a proposé de faire un film pour l'ORTF, La prise de pouvoir de Louis XIV, pour question de budget, ils ont dit qu'il fallait le faire en 16 mm pour elle. Et c'était pour la première fois que lui se mettait à utiliser les 16 mm, il n'avait jamais fait. Mais il a fait le film est très bon, il a compris comment et il a utilisé bien le film. Les 16 mm, donc il utilisait très bien aussi une caméra numérique, je suis sûr. Parce que c'était les idées qu'il y avait derrière ces films qui c'est le plus important, qui sont des contenus, dans chaque film il y a des contenus qui est hurlé, il n'est pas sous-choté. Donc c'était très, très important pour lui dire, s'exprimer, exprimer des contenus.